La tempête de neige avait effacé la route derrière elle et l'avenir devant elle. Un faux pas et ses enfants mouraient de froid. Un mauvais choix et ils ne seraient peut-être jamais retrouvés. Ses doigts étaient engourdis. Elle serra ses enfants plus fort contre elle, les dents claquant, leur souffle formant de la buée dans l'air glacial. Puis des fers parurent. Un gang de Hells Angels s'arrêta. Le cuir et le chrome étaient recouverts de givre. L'un d'eux s'avança, les yeux féroces sous son casque. Venez avec moi, grogna-t-il. Elle hésita, puis soudain, avant de continuer, dites-moi dans les commentaires si vous êtes abonné à la chaîne ou non, et indiquez-moi également depuis quelle ville et quel pays vous regardez, afin que je puisse vous remercier personnellement. La tempête de neige avait englouti toute la route. Le ciel et le sol ne faisaient plus qu'un, un vide blanc et impitoyable, où la direction n'avait plus d'importance. Le vent hurlait à travers les arbres comme un avertissement destiné à ceux qui ne pouvaient plus l'entendre. C'était le genre de tempête qui effaçait les empreintes, effaçait le temps, effaçait les gens. Sarah Miller se tenait figée sur le bas-côté de l'autoroute, serrant ses enfants sous son manteau d'hiver déchiré. Ses lèvres étaient devenues bleues, ses doigts étaient engourdis, sa poitrine était oppressée, comme si le froid avait pénétré à l'intérieur et s'était enroulé autour de son cœur. Dans ses bras reposait son nouveau-né, bien trop immobile. C'est ce qui l'effrayait le plus. Devant elle se tenaient deux petites filles. Emma, l'aînée, essayait d'être courageuse, mais la peur avait vieilli ses yeux au-delà de son âge. Lucy s'agrippait au manteau de sa mère, les jointures blanchies, comme si le lâcher entraînerait la fin du monde. Maman, quand est-ce qu'on rentre à la maison? La voix d'Emma tremblait, à peine plus forte que le vent. Sarah n'avait pas de réponse. La maison n'était plus un lieu, c'était un souvenir. Depuis la mort de son mari, tout s'était effondré en silence. Loyer impayé, avis d'expulsion, appel téléphonique et resté sans réponse, promesses disparues. La gare routière était fermée. La batterie de son téléphone était à plat depuis des heures. Aucune voiture n'était passée depuis ce qui semblait être une éternité. Et maintenant, cette route. Puis cela arriva. Au début, c'était lointain, grave, tonitruant, ce n'était pas le vent. Des moteurs. Le cœur de Sarah se mit à battre à tout rompre. À travers la neige qui tombait, deux cercles de lumière apparurent. Puis quatre, puis six. Le grondement s'intensifia, faisant vibrer le sol gelé. Des motos. Elles ralentirent, puis s'arrêtèrent. Le silence soudain était lourd, artificiel. La neige continuait de tomber, mais le temps lui-même semblait s'être arrêté. Sarah instinctivement rapprocha ses enfants derrière elle. Des histoires envahirent son esprit. Des gros titres, des avertissements, des craintes murmurées, des vestes en cuir, des tatouages, des barbes, des hommes qui vivaient en dehors des règles. Les Hells Angels. Quatre motards descendirent de leur moto. Leurs bottes s'enfoncèrent dans la neige. L'un d'eux retira son casque. Ses cheveux tombèrent sur ses épaules, humides de neige. Une barbe épaisse encadrait son visage. Son regard était dur, mais pas vide. Sarah eut le souffle coupé. Elle serra le bébé plus fort contre elle. « S'il vous plaît !» Le mot s'échappa de ses lèvres sans qu'elle puisse le retenir. « Nous ne voulons pas d'ennui, » dit l'homme en s'avançant. Les autres restèrent en retrait. Aucune arme ne fut dégainée. Aucune voix ne s'éleva. « Vous ne pouvez pas rester ici, dit-il. » Sa voix était grave, maîtrisée, pas menaçante. « Cette tempête est mortelle. » Les larmes brûlaient les yeux de Sarah. « Mes enfants. » Sa voix se brisa. Le regard de l'homme se posa sur les enfants, des mains nues, des manteaux fins, des corps tremblants. Quelque chose changeait dans son expression. Quelque chose d'ancien, enfoui. Derrière lui, l'un des motards marmonna doucement. « Ils ne survivront pas ici, Jack. » Jack, l'homme devant, était leur chef. Jack regarda Sarah. Quelques secondes s'écoulèrent. La neige s'accumulait sur leurs épaules. Le vent hurlait autour d'eux. Puis Jack fit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il ôta sa veste. Ce geste la stupéfia. « Enveloppez-les avec ça, » dit-il en la lui tendant. Maintenant, ses mains tremblaient lorsqu'elle prit le lourd manteau de cuir. La peur la tenait toujours, mais le froid prenait le dessus. Les enfants ne tiendront pas longtemps. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal, dit Jack d'une voix calme. Mais si vous restez, cette tempête ne fera pas preuve de pitié.
Sarah acquiesça faiblement. Elle n'avait pas vraiment le choix. Seulement le temps. Et celui-ci s'écoulait rapidement. Jack fit un geste vers les motos, puis désigna un sentier étroit qui s'enfonçait dans les arbres, loin de l'autoroute. « Nous avons un abri, dit-il, de la chaleur, de la nourriture. » Elle hésita. Tous ses instincts lui criaient le danger, mais tous ses instincts lui criaient aussi la survie. Jack croisa son regard et parla calmement et clairement. « Viens avec moi. » Et à cet instant, debout entre la mort blanche de la tempête et les hommes inconnus devant elle, Sarah comprit une chose avec une clarté terrifiante. Le sentier forestier était plus calme que l'autoroute, presque de manière inquiétante. La neige alourdissait les branches, pliant les arbres comme des témoins silencieux, s'inclinant devant une décision déjà prise. Les moteurs des motos s'estompaient en derrière eux, mais leur présence persistait dans l'air à chaque respiration de Sarah. Elle suivait Jack de près. Son nouveau-né était serré contre sa poitrine, enveloppé dans la lourde veste en cuir de Jack, qui protégeait désormais les trois enfants du pire du froid. Emma et Lucy marchaient de chaque côté d'elle, leurs bottes glissant dans la neige profonde, mais aucune ne se plaignait. S'arrêter n'était pas une option. À chaque pas, les pensées de Sarah s'emballaient. Était-ce une erreur? Venait-elle de mener ses enfants vers un autre type de danger? Derrière eux, les motos s'éteignirent une à une. Jack leva la main, faisant signe au groupe de s'arrêter. À travers les arbres, une petite cabane en bois apparut. Vieille, usée par les intempéries, ensevelie sous la neige, mais solide. Une faible lueur s'échappait de ses fenêtres. « Par ici, » dit Jack, « vite. » Dès que la porte s'ouvrit, un souffle d'air chaud s'échappa. Les larmes montèrent aux yeux de Sarah avant qu'elle ne puisse les retenir. Ce n'étaient pas des larmes de peur, mais de soulagement. Pour la première fois de la nuit, elle sentit la chaleur sur sa peau. À l'intérieur, l'odeur du bois brûlé emplissait la pièce. Un vieux poêle crépitait dans un coin. Les murs étaient tapissés de cartes défraîchies et de photos de chasse. Ce n'était pas luxueux, mais c'était vivant. Un moteur ferma la porte derrière eux. Un autre retira son casque et s'accroupit près du bébé. « Il respire bien ?» demanda l'homme à voix basse. Sarah acquiesça rapidement. Oui, il avait juste très froid. Jack acquiesça brièvement. Des couvertures, de l'eau chaude. Ils se mirent immédiatement en mouvement. Sans discuter, sans hésiter, Sarah déposa les enfants sur d'épaisses couvertures étalées sur le sol. Emma expira profondément pour la première fois depuis des heures. Lucy refusait de lâcher la main de sa mère. « Vous, pourquoi êtes-vous ici ?» demanda finalement Sarah d'une voix faible mais ferme. Pendant un instant, le silence régna dans la pièce. Jack s'assit près du feu. Les flammes se reflétaient dans ses yeux. « Nous allions vers le nord, dit-il, à un mémorial. » Sarah le regarda. « L'un de nos frères est enterré là-bas, continua Jack. Il n'a pas survécu à l'hiver dernier. » Ces mots avaient du poids. Elle reconnut de la perte. « Et vous ?» demanda Jack en levant les yeux vers elle. « Pourquoi étiez-vous sur cette route avec des enfants par une tempête pareille? » La question la toucha profondément. Sarah baissa les yeux. « Mon mari est décédé, dit-elle doucement. Nous avons perdu notre appartement. J'essayais de rejoindre ma famille, n'importe quel endroit sûr. » Un motard aux mains balafrées parla doucement, presque à lui-même. « Ce monde n'est pas tendre avec les faibles, » dit Jack en le regardant, puis en se tournant vers Sarah. « Mais nous ne tournons pas le dos aux enfants. » Ces mots étaient simples, mais ils touchèrent en Sarah plus profondément que tout ce qu'elle avait entendu cette nuit-là. Pour la première fois, elle ne voyait pas seulement des hommes dangereux. Elle voyait une responsabilité. Le chauffage ronronnait plus fort. Les enfants cessèrent peu à peu de trembler. Le nouveau-né poussa un faible gémissement, à peine un cri. Sarah sentit sa poitrine se détendre pour la première fois depuis le début de la tempête. Soudain, une violente rafale s'abattit sur la cabane. La porte vibra. Jack se leva. « La tempête s'intensifie, dit-il. Nous resterons ici jusqu'au matin. » Sarah acquiesça, même si une nouvelle crainte s'insinuait doucement en elle. Que se passera-t-il après le matin? Jack sembla le sentir. « Nous en parlerons demain, dit-il calmement. Pour l'instant, vos enfants ont besoin de repos. » Sarah enveloppa les enfants plus étroitement dans les couvertures. Ses paupières devenaient lourdes, mais son esprit restait éveillé. Elle était assise parmi des hommes que le monde craignait. Pourtant, ce soir-là, sous leur toit, ses enfants étaient en vie,
et cette vérité la troublait plus que la tempête ne l'avait jamais fait. La nuit s'écoula lentement, comme si le temps lui-même avait décidé de ralentir. Dehors, la neige continuait de tomber, mais la tempête ne rugissait plus avec la même cruauté. À l'intérieur de la cabane, le doux crépitement du bois qui brûlait résonnait comme une berceuse, régulier et rassurant. Sarah restait éveillée. Elle regardait ses enfants dormir. Emma était allongée paisiblement pour la première fois depuis des jours. La petite main de Lucy était toujours enroulée autour du bord du manteau de sa mère. Le nouveau-né reposait contre la poitrine de Sarah, respirant à un rythme calme et fragile. Chaque respiration semblait être un miracle silencieux. De l'autre côté de la pièce, Jack et les autres motards s'étaient assis en silence. Il n'y avait ni rire, ni fanfaronnade, juste des hommes fatigués au visage buriné. Leur apparence rude était adoucie par la lueur du feu. Ils ressemblaient moins à des légendes qu'à des personnes qui avaient porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps. Sarah prit enfin la parole. « Merci pour ce que vous avez fait. » Ces mots semblaient lourds, mais nécessaires. Jack leva les yeux. « Nous n'avons rien fait de spécial, » dit-il calmement. « Nous avons juste fait ce qui devait être fait. » Sarah esquissa un léger sourire. « Tout le monde ne le fait pas. » La phrase resta suspendue dans l'air. Personne ne se précipita pour combler le silence. Après un moment, Ray, le plus discret d'entre eux, prit la parole. « La plupart des gens ne voient que les vestes, » dit-il doucement. « Ils ne prennent pas la peine de regarder au-delà. » Sarah croisa son regard. « J'étais l'une de ces personnes, » admit-elle. « Mais ce soir, j'avais tort. » Quelque chose changea dans la pièce. La distance entre eux ne disparut pas, mais elle diminua. Jack fixa le feu. « Nous ne sommes pas des saints, » dit-il, puis il regarda Sarah. « Mais quand des enfants sont impliqués, les règles changent. » Sarah ne comprenait pas tout à fait pourquoi, mais elle le croyait. À ce moment-là, Emma remua. Son front se plissa légèrement alors qu'elle se retournait dans son sommeil. Sarah s'agenouilla immédiatement à côté d'elle et lui repoussa les cheveux. « Tout va bien, ma chérie, » murmura-t-elle. Emma ouvrit les yeux. Elle regarda autour d'elle dans la cabane, puis son regard se posa sur Jack. « Oncle, » dit-elle doucement, « tu ne vas pas nous quitter demain matin, n'est-ce pas? » La question était innocente, mais cachait une certaine crainte. Jack se leva et s'approcha lentement, s'abaissant à la hauteur d'Emma pour ne pas la dominer. « Non, » répondit-il doucement. « Nous n'irons nulle part tant que tu ne seras pas en sécurité. » Emma scruta son visage pendant un long moment, puis acquiesça. « D'accord. » Elle se rendormit. Jack retourna s'asseoir près du feu, mais quelque chose avait changé dans son attitude. Ses traits étaient plus doux. Le reste de la nuit se passa sans grande conversation. Quelqu'un ajusta une couverture. Quelqu'un rajouta du bois dans le feu. Des gestes discrets remplacèrent les mots. C'était le genre d'attention qui ne demandait aucune reconnaissance. Sarah comprit quelque chose. Ces hommes ne faisaient pas de promesses. Ils étaient là, et c'était ce qui comptait. Quelques heures plus tard, le vent à l'extérieur s'était calmé. La tempête perdait de sa force. La forêt semblait immobile, pas menaçante, mais calme. Jack jeta un coup d'œil par la fenêtre. « Le matin approche, » dit-il. « La route devrait être meilleure. » Sarah acquiesça, même si un nouveau sentiment l'envahissait. Ce n'était pas de la peur, mais de l'incertitude. Que se passera-t-il après le matin? Jack sembla le sentir. « Nous trouverons une solution ensemble, » dit-il. « Pas de décision précipitée. » Pour la première fois depuis longtemps, Sarah ressentit quelque chose d'inconnu s'installer dans sa poitrine. Du soulagement. La nuit ne les avait pas transformés en ennemis. Elle avait transformé des étrangers en quelque chose de plus calme, de plus fort, de la confiance. Les premières lueurs du matin tombèrent sur la neige, et la forêt sembla expirer. La terreur de la nuit s'était retirée, laissant derrière elle un calme qui ne semblait plus menaçant. À l'intérieur de la cabane, tout le monde se réveilla lentement, comme si personne ne voulait troubler le calme fragile qui s'était installé. Sarah ouvrit les yeux et vérifia immédiatement la respiration de son bébé, chaude, régulière, vivante. Elle poussa un profond soupir, comme si elle avait enfin repris le contrôle de son corps. Emma s'assit. « Maman, on a réussi? » Sarah lui caressa doucement les cheveux. « Oui, ma chérie. » Lucy se frotta les yeux et regarda autour d'elle. « Où est l'oncle? » Jack se tenait près de la porte, regardant dehors. La lumière du matin adoucissait les traits anguleux de son visage.
le faisant moins ressembler à un homme sculpté dans la pierre. Il se retourna lorsqu'il les entendit. « Je suis là, dit-il. Je ne vais nulle part. » Sarah se leva lentement. Ses jambes étaient encore faibles, mais son cœur était plus calme qu'il ne l'avait été depuis des jours. Elle s'approcha de Jack. « Vous nous avez sauvé la vie, » dit-elle doucement. Jack acquiesça d'un signe de tête, mal à l'aise face au poids de ses mots. « Parfois, la vie vous donne une seconde chance, » répondit-il. « Il suffit de la reconnaître. » Dehors, l'autoroute était partiellement dégagée. Les traces des chasse-neige traversaient le paysage blanc. La tempête était passée, mais elle avait laissé des traces. Wright déplia une carte. « La ville la plus proche est à environ 50 km, dit-il. Il y a un hôpital et un refuge d'urgence. » Le cœur de Sarah fit un bond. « On pourrait y aller? » Jack croisa son regard. « On pourrait, » répondit-il prudemment. « Mais il y aura du monde. Il faudra attendre longtemps. » Le mot « attendre » lui serra la poitrine. Ses enfants avaient déjà trop enduré. Après un moment, Jack reprit la parole. « Notre clubhouse est plus proche, dit-il. Il est chaud et sûr. » L'offre n'était pas simple. Le doute traversa l'esprit de Sarah. Pouvait-elle faire à nouveau confiance à des étrangers? Emma sembla le sentir. « Maman, » murmura-t-elle, « ils sont gentils, n'est-ce que bon? » Sarah regarda sa fille dans les yeux. Elle n'y vit aucune crainte, seulement de l'espoir. « Oui, » répondit-elle doucement, « ils le sont. » Jack acquiesça d'un signe de tête décidé. « Nous allons y aller étape par étape, dit-il. Laissons d'abord les enfants se reposer, puis nous irons en ville. » Ce mot « nous » surprit Sarah, mais elle le trouva juste. Les vélos étaient prêts. Jack avait trouvé un vieux pick-up robuste pour que les enfants puissent voyager en toute sécurité à l'intérieur. Il prit lui-même le volant. Pendant le trajet, Sarah regarda par la fenêtre pour la première fois sans appréhension. Le monde était toujours froid, mais il ne semblait plus hostile. Depuis le siège arrière, Emma demanda « Oncle Jack, où est ta maison? » Jack sourit, un petit sourire rare. « Sur ces routes, » répondit-il, « mais parfois, les gens deviennent aussi notre maison. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Sarah. Elle savait que le voyage qui l'attendait ne serait pas facile. Des décisions l'attendaient encore, mais elle n'était plus seule. Après la nuit glaciale, le matin ne leur avait pas seulement donné une voie à suivre, il leur avait donné une possibilité. La camionnette avançait lentement sur la route étroite, bordée de chaque côté par des arbres qui semblaient être les gardiens silencieux du voyage. La neige recouvrait encore le sol, mais le ciel s'était dégagé. De minces rayons de soleil traversaient le pare-brise et caressaient le visage de Sarah, le genre de lumière qui ne vient qu'après l'obscurité. À l'arrière, Emma et Lucy étaient assises, enveloppées dans des couvertures. Le nouveau-né reposait tranquillement, comme si la tempête avait enfin relâché son emprise sur lui. Pour la première fois depuis des jours, Sarah n'avait pas l'impression de s'effondrer. Bientôt, un bâtiment apparut. Il n'était pas impressionnant, juste un vieux hall solide. Quelques motos étaient garées à l'extérieur. Pas de grande enseigne, pas de décor spectaculaire, juste un petit emblème que la plupart des gens auraient ignoré. « C'est ici, » dit Jack, « notre clubhouse. » Une pointe de nervosité traversa Sarah. Pas de la peur, mais de l'inconnu. Une chaleur les accueillit dès qu'ils entrèrent. L'air sentait le bois et le café frais. Des canapés occupaient un coin, des tables et des chaises un autre. Des photos couvraient les murs. Des visages souriants, de longues routes et quelques images plus sobres, marquées de noms et de dates. « Qui sont-ils? » demanda Emma doucement. Jack regarda les photos. « Nos frères, » répondit-il. « Certains ne sont pas revenus. » Sarah comprit. Alors cet endroit n'était pas seulement des briques et du bois. C'était un souvenir. Une femme s'avança, confiante mais gentille. « Je m'appelle Mary, » dit-elle. « Vous allez tous bien? » Sarah acquiesça. « Oui, grâce à vous. » L'attention de Mary se porta immédiatement sur les enfants. « Ils ont d'abord besoin de repos et de nourriture, » dit-elle fermement. « Tout le reste peut attendre. » La soupe chauffait sur la cuisinière. Des tasses furent placées dans de petites mains. Emma prit sa première gorgée et regarda sa mère, la gratitude se lisant sur son visage sans qu'elle ait besoin de prononcer un mot. Sarah fut conduite dans une petite chambre avec des lits propres, des couvertures épaisses, au calme. Elle borda les enfants. Ils s'endormirent en quelques minutes. Sarah était seule. Elle s'assit sur le canapé, épuisée physiquement, mais son esprit restait éveillé.
Jack la rejoignit. Nous ne te garderons pas ici si tu ne veux pas rester, dit-il. C'est toi qui décides. Sarah prit une profonde inspiration. J'ai passé trop de temps à laisser les autres décider à ma place, répondit-elle. Plus maintenant. Jack acquiesça. C'est la bonne décision. Le silence s'installa entre eux. Mon mari était un homme bon, dit soudain Sarah. Il n'a simplement pas eu assez de temps. Jack écouta attentivement. Les gens bien partent souvent discrètement, dit-il. Mais leur absence est bruyante. Ces mots restèrent gravés dans son esprit. Le soir approchait. Le clubhouse bourdonnait d'une vie tranquille. Pas de chaos, pas de menaces. Juste des gens vacants à leurs occupations quotidiennes. L'endroit ne semblait pas dangereux. Il semblait humain. Pour la première fois, Sarah s'autorisa une pensée qu'elle n'avait pas osé avoir auparavant. Peut-être que l'aide ne vient pas toujours sous forme d'uniforme. Elle savait que cet abri était temporaire. Mais ce toit, cette pause, cette gentillesse, tout cela était réel. Sous la chaleur de ce toit, son cœur brisé commença enfin à envisager la guérison. La nuit s'installa à nouveau sur le clubhouse, mais cette fois-ci, elle n'apporta aucune crainte de noter. Le froid resta à l'extérieur. À l'intérieur, il y avait de la chaleur, de la lumière et un sentiment de calme tranquille. Sarah se tenait près de la fenêtre, regardant la neige tomber lentement. Elle ne la considérait plus comme une ennemie, mais simplement comme un phénomène météorologique, quelque chose qui allait et venait. Les enfants dormaient, leur respiration était régulière, paisible. Une gratitude silencieuse envahit le cœur de Sarah, trop profonde pour être exprimée par des mots. Dans le hall principal, Jack était assis avec quelques autres personnes. Des cartes, des papiers et des tasses de café à moitié vides étaient éparpillés sur la table. Ce n'était pas une réunion secrète. C'était une planification minutieuse et responsable. Lorsque Jack remarqua Sarah, il tira une chaise. « Assieds-toi, dit-il. Nous ne pouvons pas prendre cette décision sans toi. » Cette phrase l'a pris au dépourvu. Elle n'avait pas l'habitude que son opinion soit considérée comme importante. « Nous avons examiné plusieurs options, dit Jack en montrant la carte. Il y a un refuge familial dans la ville la plus proche. Logement temporaire, aide alimentaire, connexion avec l'école. Tout est possible. » Sarah écouta en silence. « Et l'autre option? » demanda-t-elle. Ray répondit gentiment. « Je connais quelqu'un qui travaille avec une association religieuse. Ils peuvent vous aider en vous fournissant des vêtements et des provisions, en particulier pour les enfants. » Sarah ne s'attendait pas à cela. Elle n'aurait jamais imaginé que ces hommes connaissaient de tels détails et se souciaient de telles choses. « Je ne veux pas être un fardeau, » dit-elle doucement. Jack secoua immédiatement la tête. « Vous n'êtes pas un fardeau. » Puis il ajouta, « Nous ne voyons pas l'aide de cette façon. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle se ressaisit. À ce moment-là, Emma apparut dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux pour se réveiller. « Maman, on retourne sur la route? » Sarah s'agenouilla devant elle. « Non, ma chérie, répondit-elle. Nous allons avancer prudemment. » Jack sourit à Emma. « Et cette fois, tu ne seras pas seule. » Emma acquiesça, satisfaite. Les préparatifs du matin commencèrent peu après. Mary prépara les vêtements des enfants. Quelqu'un trouva des chaussures appropriées, de petits gestes, mais Sarah savait que c'était ces choses qui recousaient la vie. Elle se tourna vers Jack. « Pourquoi faites-vous tout cela? Vous n'y êtes pas obligé. » Jack réfléchit un instant. « Parce que nous savons qu'une mauvaise journée peut tout changer, dit-il, et parce que parfois, il suffit d'être aux côtés de quelqu'un. » La réponse n'était ni dramatique ni sentimentale. Elle était honnête. À midi, ils étaient prêts à partir. Sarah s'arrêta à la porte du clubhouse et se retourna. Cet endroit n'était plus seulement un refuge, c'était un tournant. Elle tendit la main vers Jack. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, dit-elle, mais je sais que rien de tout cela ne serait arrivé sans aujourd'hui. » Jack lui serra brièvement la main. « La route devant vous vous appartient, dit-il. Nous sommes juste là pour t'aider à démarrer. » Le camion s'engagea sur la route. Sarah regarda ses enfants, fatigués mais pleins d'espoir. Et à ce moment-là, elle comprit. La confiance ne se construit pas en un jour, mais elle commence par un geste sincère. Et c'était le début. La ville apparut peu à peu. La neige s'éclaircissait le long de la route et les signes de vie réapparaissaient. De petites boutiques, un bâtiment scolaire et l'hôpital se dressaient au loin.
En regardant par la fenêtre, Sarah réalisa qu'elle ne changeait pas seulement d'endroit, elle changeait de direction. Le camion s'arrêta devant l'hôpital. Jack coupa le moteur et se retourna. Nous vous accompagnons à l'intérieur. Ces mots soulagèrent Sarah d'un poids. Elle savait que ce qui l'attendait à l'intérieur ne serait pas facile. Des formulaires, des explications, des décisions, mais elle n'aurait pas à y faire face seule. À l'intérieur, le bâtiment était chaud et lumineux, rempli de mouvements et de voix discrets. Une infirmière repéra immédiatement les enfants et apporta des chaises. Le nouveau-né fut examiné avec soin. Les yeux de Sarah suivaient chaque mouvement, le souffle coupé. Il va bien, dit finalement le médecin. Juste une exposition au froid. Les larmes coulaient librement. Sarah essaya de les cacher, mais Jack lui tendit silencieusement un mouchoir, sans poser de questions, sans faire de commentaires. Peu après, une assistante sociale les rejoignit. Son ton était calme et rassurant. Nous pouvons vous trouver une place dans un refuge familial, dit-elle, et vous aider à inscrire les enfants à l'école. Sarah acquiesça, même si elle avait la gorge nouée. Pourrait-elle vraiment gérer tout cela? Jack semblait le sentir. Une étape à la fois, dit-il doucement. Juste aujourd'hui. Le refuge était modeste mais propre. De petites chambres, une cuisine commune, des dessins d'enfants couvraient les murs. Temporaire mais sûr, Emma passa sa main sur le lit. C'est à nous pour l'instant, répondit Sarah avec un petit sourire. Lucy se tenait près de la fenêtre. C'est calme ici, dit-elle. Sarah comprit. La paix résidait dans les petites choses. Jack et les autres ne s'attardèrent pas. Ils discutèrent avec le personnel, remplirent les papiers, puis se retirèrent de sans cérémonie. Sarah les arrêta à la porte. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Sa voix tremblait. Jack secoua la tête. « Vous vous êtes levé et vous avez fait le premier pas, dit-il. Nous vous avons simplement montré le chemin. » Emma s'approcha et prit la main de Jack. « Tu reviendras demain? » Jack sourit. « Si tu me le demandes, oui. » Ils partirent. La porte se referma doucement. Sarah se tenait au milieu de la pièce. Pour la première fois, il n'y avait ni instruction, ni bruit, juste elle et ses enfants. Elle respira profondément. « C'est à moi maintenant. » Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis, elle s'assit à table avec les papiers que l'assistante sociale lui avait donnés. Elle les lut attentivement, prit des notes, écrivit des questions. C'était la Sarah qui avait été perdue pendant des années qui revenait. Le lendemain matin, Emma posa des questions sur l'école. Lucy parla de se faire des amis. Pour la première fois, l'avenir ne terrifiait pas Sarah. Elle comprit quelque chose d'important. Accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, et choisir d'aller de l'avant est une force. C'était son premier pas, soutenu par d'autres, mais fait par elle-même. Et cela faisait toute la différence. Le matin au refuge était différent. Il n'y avait pas le rugissement des moteurs de moto, ni le vent hurlant dans la forêt, seulement les rires des enfants, le cliquetis de la vaisselle et le rythme simple d'un nouveau jour qui commençait. Sarah se tenait près de la fenêtre, regardant la lumière du soleil se refléter sur la neige, comme si le monde était en train d'être renommé pièce par pièce. Emma était assise à la petite table, tenant ses formulaires d'inscription à l'école. « Maman, je dois écrire mon nom ici, c'est ça? » Sa voix trahissait son excitation. « Oui, » répondit Sarah avec un sourire, « c'est ta place. » Lucy prit des crayons de couleur et commença à dessiner sur le papier collé au mur. Une petite maison apparut. 2 fenêtres, une porte, de la fumée s'échappant d'une cheminée. Sarah eut la gorge serrée. Même dans leurs rêves, les enfants imaginaient la sécurité. En début d'après-midi, on frappa doucement à la porte. Mary entra avec 2 cartons remplis de vêtements et d'articles pour enfants. « Cela vient de la communauté, dit-elle. Certaines personnes les ont envoyés sans même demander de nom. » Sarah ouvrit les cartons. Des chaussettes, des vestes, des livres, tout avait été choisi avec soin, sans ostentation. Pour la première fois, elle réalisa que l'aide ne venait pas d'une seule personne. Elle se propageait, formant un cercle. Vers le soir, Jack arriva. Il tenait un mince dossier dans ses mains. « Je ne resterai pas longtemps, dit-il. Je voulais juste vous donner quelques nouvelles. » Ils s'assirent ensemble et Jack expliqua. Il y avait des opportunités d'emploi à temps partiel dans le cadre d'un programme local, des options de garde après l'école pour les enfants. Poste de pression, ajouta-t-il. Juste des pistes. Sarah ferma le dossier. « Je veux l'essayer, dit-elle clairement. Pour moi, pour mes enfants. »
Jack acquiesça. Ça suffit. Emma rassembla son courage. Oncle Jack, quand reviendras-tu? Jack sourit doucement. Quand tu auras besoin de moi. Alors qu'il se levait pour partir, Sarah prit la parole. Tu n'as pas fait de promesses, dit-elle, mais tu nous as soutenus. Jack marqua une pause. Les promesses sont bruyantes, répondit-il. Être aux côtés de quelqu'un est silencieux. Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis, Sarah s'assit seule à la table de la cuisine. Elle étala des papiers, établit un budget simple, nota les jours de la semaine, des petites choses. Mais pour elle, elle représentait le contrôle, quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. Le lendemain, Emma est allée à l'école. Son uniforme était simple, mais sa fierté était éclatante. Lucy a aidé Mary à faire des biscuits dans la cuisine. Le nouveau-né reposait dans les bras de Sarah, émettant de doux sons. Sarah s'est regardée dans le miroir, fatiguée, mais droite. « Je peux y arriver », s'est-elle dit. Ce soir-là, Jack a appelé. « Tout va bien? »« Oui », a répondu Sarah. Aujourd'hui était une bonne journée. À la fin de la conversation, Sarah comprit quelque chose d'important. Certaines promesses n'ont pas besoin de mots. Elles se manifestent sous la forme d'appels téléphoniques opportuns, de dossiers laissés devant la porte et de la certitude tranquille que si les choses s'effondrent à nouveau, quelqu'un sera là pour écouter. Les nouvelles fondations ne se construisent pas dans le bruit. Elles se construisent à petits pas réguliers. Et Sarah faisait ses pas maintenant, tranquillement, fermement, avec ses enfants à ses côtés. L'hiver relâchait lentement son emprise. La neige recouvrait encore les trottoirs, mais l'air ne transperçait plus les vêtements comme une lame. Pour Sarah, les jours commençaient à ressembler moins à une question de survie qu'à un mouvement, une progression prudente et délibérée vers l'avant. Emma s'était adaptée à l'école. Chaque après-midi, elle rentrait avec des histoires, des feuilles de travail soigneusement pliées dans son sac à dos et un sentiment croissant d'appartenance. Lucy apprenait les noms des autres enfants du refuge. Son rire résonnait dans les couloirs d'une manière qui semblait presque étrange au début. Le bébé prenait du poids, ses joues reprenaient des couleurs. La vie se réparait tranquillement. Sarah commença à travailler à temps partiel dans un petit centre communautaire 3 matins par semaine. Le travail n'était pas prestigieux, il consistait à organiser les fournitures et à répondre au téléphone. Mais il était stable et honnête. Chaque salaire ressemblait moins à de l'argent qu'à une preuve. Elle était capable. Un après-midi, Jack passa la voir. Il ne s'annonça pas, n'interrompit pas. Il resta près de la porte jusqu'à ce que Sarah le remarque. « On dirait que tu as été occupée, dit-il. Elle sourit. « Nous réapprenons à vivre. » Il sortit en dehors, où des plaques de neige fondaient sur le trottoir sombre. Le monde semblait différent de ce qu'il était quelques semaines auparavant. Moins menaçant, plus ouvert. « J'ai réfléchi à cette nuit-là, » dit Sarah. Jack acquiesça. « Difficile à oublier. Avant, je croyais que les tempêtes étaient une punition, continua-t-elle, que si les choses tournaient mal, cela signifiait que j'avais échoué d'une manière ou d'une autre. » Jack écouta sans parler. « Mais maintenant, dit-elle doucement, je pense que les tempêtes ne font que révéler ce qui est déjà là. » Jack la regarda alors, et qu'est-ce que cela révélait? Que je n'étais pas aussi seul que je le pensais. Les mots s'installèrent entre eux. Emma courut vers eux, un papier à la main. « Maman, j'ai eu une étoile. » Sarah s'accroupit à sa hauteur, la fierté transparaissant malgré la fatigue. « C'est formidable. » Emma jeta un coup d'œil à Jack. « Oncle Jack, tu veux venir voir ma pièce de théâtre à l'école la semaine prochaine? » Jack hésita, puis sourit. « J'aimerais beaucoup. » Plus tard dans la soirée, le refuge organisa un petit dîner communautaire. De longues tables, des chaises dépareillées, des plats à partager. Les gens discutaient, riaient, se passaient les assiettes sans demander qui devait quoi. Jack et quelques moteurs se joignirent tranquillement à eux, se fondant dans la pièce comme s'ils étaient chez eux. Quelqu'un porta un toast, non pas au héros, ni au miracle, mais aux secondes chances. Sarah regarda autour d'elle et réalisa que quelque chose avait changé. Les Hells Angels n'étaient plus des chuchoteurs. Ils étaient des mains qui portaient des cartons, des voix qui demandaient si quelqu'un avait besoin d'aide, des silhouettes qui restaient jusqu'à ce que le travail soit terminé. À la fin de la soirée, Jack raccompagna Sarah à la porte. « Tu n'auras plus besoin de nous comme avant, » dit-il. Sarah acquiesça. « Je sais, mais Jack ajouta, « Nous serons toujours là. » Elle sourit. « Cela signifie plus que tu ne le penses.
Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Sarah sortit seule. Le ciel était dégagé. Pas de neige, pas de vent. Elle respira profondément et se souvint de la tempête, de la peur, du choix, des mots qui avaient tout changé. Viens avec moi. La tempête ne l'avait pas définie. Ce qui avait suivi l'avait fait. Et maintenant, ce n'était plus qu'un souvenir. Le printemps arriva sans cérémonie. Pas de changement radical, pas de chaleur soudaine, juste de petits changements qui s'additionnaient. La neige fondait dans le ruisseau le long des trottoirs. Les arbres bourgeonnaient. Le monde avançait, insistant tranquillement sur la vie. Sarah aussi. La pièce qui lui avait servi de refuge et qui lui avait semblé temporaire était désormais devenue une routine. Les chaussures alignées près de la porte, les studs pour le déjeuner glissés dans les sacs à dos, un calendrier sur le mur rempli de rendez-vous, de dates scolaires, d'horaires de travail. Ce n'était pas parfait, mais c'était leur vie. La pièce de théâtre d'Emma avait lieu un vendredi soir. L'auditorium bourdonnait du bruit des parents pliant les chaises et raclant le sol. Sarah était assise au deuxième rang, Lucy sur ses genoux, le bébé endormi contre sa poitrine. Lorsque Emma est montée sur scène, cherchant du regard la foule, ses yeux se sont posés sur Jack. Il se tenait près du fond, les bras croisés, sa veste en cuir ouverte, essayant de ne pas avoir l'air à sa place, mais il l'était. Deux autres motards se tenaient à proximité, silencieux, respectueux. Emma sourit. Elle n'oublia pas son texte. Après la pièce, Emma courut directement vers lui. « Tu es venu? » Jack acquiesça. « Je t'avais dit que je viendrais. » Sarah observait de loin, une sensation de chaleur envahissant sa poitrine. Ce n'était plus de la gratitude, mais quelque chose de plus stable. Plus tard dans la semaine, Sarah signa le bail d'un petit appartement, une chambre, un canapé-lit, des murs fins, mais avec une cuisine. La lumière du soleil traversait la fenêtre et elle contrôlait la serrure. Le jour où ils emménagèrent, un grondement familier résonna à l'extérieur. Les motos ne s'arrêtèrent pas longtemps. Les cartons furent montés à l'étage, un lit bébé fut assemblé, une table bancale fut réparée. Pas de discours, pas de photos, juste de l'aide. Une fois tout terminé, Jack se tint près de la porte. « C'est là que nous avons pris du recul, dit-il. » Sarah acquiesça. « Je sais. » Elle a hésité, puis a pris la parole. « Cette nuit-là, vous ne nous avez pas seulement sauvés du froid. » Jack a croisé son regard. « Vous vous êtes sauvés vous-même. » Elle a souri parce qu'elle y croyait désormais. Les semaines ont passé. Sarah a obtenu un poste à temps plein. Emma a ramené à la maison des tests d'orthographe avec des étoiles. Lucy a appris à faire du vélo dans le parking. Jack a couru à ses côtés une fois, puis l'a lâché. Le bébé dormait toute la nuit. Un après-midi, Sarah a reçu une lettre du refuge, une lettre de remerciement. Elle a souri et l'a rangée dans un tiroir, non pas comme preuve de ses difficultés, mais comme preuve du chemin parcouru. Par une soirée claire, Sarah se tenait sur son petit balcon. En bas, la rue bourdonnait de la vie ordinaire. Elle repensa à la tempête de neige et à quel point tout avait failli s'arrêter, et comment, au contraire, tout avait commencé. Jack venait moins souvent maintenant, et c'était le but. Quand il venait, c'était pour prendre un café, pour voir rapidement comment ça allait, pour rien d'urgent. Un soir, alors que le soleil se couchait, Sarah dit « Les gens parlent encore de cette nuit-là. » Jack haussa les épaules. « Ils en parleront toujours. Ils vous appellent des héros. » Il secoua la tête. « Non, les héros partent. Nous sommes restés jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de nous. » Sarah comprit. Les Hells Angels n'avaient pas changé sa vie en la contrôlant. Ils l'avaient changée en la lui rendant. Alors que la nuit tombait, Sarah borda ses enfants. Emma murmura. « Maman, tu crois qu'on est en sécurité maintenant? » Sarah embrassa son front. « Oui, répondit-elle. Et si la vie redevient difficile, elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Nous savons comment demander de l'aide. Elle éteignit la lumière. Dehors, la route s'étendait à perte de vue. Elle n'était ni froide ni vide, juste ouverte. La tempête était passée. Ce qui restait, c'était une force qui se perpétuait tranquillement. Parfois, l'aide n'arrive pas comme on s'y attend. Elle ne porte pas d'uniforme, elle ne s'annonce pas, et elle ne demande pas à être remerciée. Cette histoire ne parle pas de motard, elle ne parle pas de tempête. Elle parle de ce qui se passe lorsque des êtres humains choisissent de ne pas détourner le regard. Chaque jour, quelque part près de chez vous,
Une mère se tient debout dans sa propre tempête de neige. Un enfant attend que quelqu'un s'arrête. Pas pour les sauver pour toujours, juste pour rester assez longtemps pour que l'espoir puisse respirer. La force, ce n'est pas de ne jamais tomber. La force, c'est d'accepter une main quand on est à terre et d'apprendre à se relever. Si cette histoire vous a ému, qu'elle vous rappelle une vérité simple. La gentillesse n'a pas besoin d'autorisation. Si cette histoire vous a touché, aimez cette vidéo afin qu'elle atteigne quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires émouvantes et authentiques sur l'humanité, le courage et les secondes chances. Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà aidé ou été aidé par un inconnu? Partagez cette histoire. Quelqu'un, quelque part, attend peut-être son moment, viens avec moi. Parce que parfois, un choix, une pause, un acte de courage peuvent changer une vie pour toujours.